Le diseur de mots. Un roman écrit par Du Chingang. Lu par Romaric Hubert. Le diseur de mots. Un vent bizarre. Au-dessus d'un petit restaurant situé au bord du Yangtze, flotte une enseigne bleue qui arbore un seul idéogramme. C'est un yi au sens premier d'ermitage, suivi de douleur, pitié, cachet, tolérance, stabilité, grandeur, résignation, etc. Autant d'images d'une époque. Dans le salon de l'établissement se groupe une bande d'intellectuels qui causent actualité et littérature. Il fait lourd. Le ciel bleu est couvert de nuages. L'eau trouble dévale vers l'est aux perspectives incertaines. À bâton rompu, les convives critiquent de vive voix la corruption, dénoncent le barbarisme, vilipendent les politicards hypocrites. Sur un ton plus tendre, on s'adresse aux mots, essayant de déchiffrer les mystères de la vie par le biais de l'écriture. Les commentaires se mêlent aux exclamations, ranimant de miraculeux bruissements de la langue. « Bravo! C'est un coup de maître! Par ce jong tout simple, tu as révélé le petit secret de mon cœur. Je n'ai qu'un mot à te dire, tu es un grand diseur de mots. Si dans 3 mois elle se jette dans mes bras, je t'inviterai à dîner dans le plus luxueux restaurant de Wuhan. Sans blague. » Éclat de rire. Jin Miao commente. Ce qui est génial chez Dado, c'est que dans sa divination, il s'est admirablement valsé entre le chinois et le français avec le regard perçant de Barthes, puissamment soutenu par le livre des mutations et la Bible. Le Yangtze et la Seine l'ont savamment nourri. Il sait nager entre 2 eaux. Dado, le voyant, réagit en souriant. « Merci de tes remarques pertinentes. Au fond, la lecture voyante est un jeu de mots, histoire de divertir nos convives. » À ces mots, il boit une gorgée de thé, continue de bavarder avec ses amis au sujet de la 7e fonction du langage. Il vient de lire « Qui a tué Roland Barthes ?» « Rome n'a pas été construit en un jour », intervient Taupetit à la fin du repas. « Je connais Dado depuis tout petit. On est ensemble de loin et de près. Nous avons connu des choses et des êtres hors du commun. Comme l'idéogramme qui nous berce en haut, le temps est miraculeux au double sens du terme. » Taupetit a raison. La terre est à la fois visible et obscure. Les jours, volés au fil des banalités, pourraient nourrir des germes ésotériques qui donneront des fruits extraordinaires. Dado avait passé son enfance à la campagne, dans un village nommé Liujiawan. Il y rencontra un vieux lettré érudit qu'on appelait par respect Maître Liu. C'était dans les années 60 du XXe siècle, l'enfant avait 3 ans et demi. Le village se situe dans le district Huangpi, à 70 km de Wuhan. De l'autre côté d'une montagne, on trouve la ville natale de Li Yuanhong, 2e président de la République de Chine. Ce village légendaire avait de plus abrité Jian Wen, 2e empereur de 1398 à 1402 de la dynastie des Ming, détrôné par son oncle. Maître Liu se distinguait comme savant sous la dynastie des Qing tardive. Ami intime du président, il descendait en direct de Chitai, ministre de la Défense, sous le règne de Jian Wen. En plus d'une érudition éminente, il savait présager les augures à travers les traits d'un caractère. On le surnommait Maître Voyant. En 1916, Li Yuanhong fonda une école primaire dans sa province natale. Maître Liu fut convié comme directeur de l'école. En 20 ans, il avait formé un bon nombre d'élèves qui devinrent plus tard des hommes célèbres. De plus, il avait sauvé la vie de 3 jeunes communistes. Le savant était un homme de sagesse, de la plus haute estime. Après 1949, date de la fondation de la République populaire de Chine, il se fit instituteur du village. Ses prestiges demeuraient,
mais sa puissance diminua sensiblement. L'ancien maître n'était plus dans son temps, qui tourna au rouge et à la folie. Il vivait comme un ermite. Mais ses deux fils brillaient de grands éclats. L'aîné, Daopu, était général de division dans l'armée, puis général de corps d'armée. Le cadet, Dao Cheng, dirigea remarquablement le lycée de la commune. Lorsque Dado fut confié à sa grand-mère maternelle, maître Liu avait dépassé 79 ans. Venant de perdre sa femme et pour peupler sa solitude, il fonda une classe privée qui ne recruta que 3 élèves, tôt grand, tôt petit, deux jumeaux de son fils cadet, et à mi-bois, petit-fils de son frère. La tradition chinoise considère la parenté directe. Dado se range du côté maternel, dans la lignée secondaire. Mais il venait de la ville et était doté d'un sentiment de supériorité ayant déjà connu des centaines de caractères. Pour la première année, l'enfant de la ville était exclu de la classe privée, en dépit des supplications. La frustration était dure à vivre. Le déboire se confondait avec la jalousie. Un vent bizarre changea son destin. Un jour, Dado s'amusait avec ses petits copains au bord de l'étang du village. Brusquement, les peupliers commencèrent à danser. L'eau bouillonna et les poules volaient de toutes parts. Dans le ciel s'entassèrent de gros nuages noirs. Au bout de quelques minutes, se déclencha un ouragan, brisant des arbres, enleva des chaumes et des tuiles. Il fut vite relayé par un cyclone gigantesque qui tourbillonna, ravagea, emportant tout sur son passage. Les copains avaient pris la fuite. Pris de panique, Dado resta seul près de l'étang. Il tremblait comme une feuille. Le ciel s'assombrit, il souffla un vent lugubre. L'eau de l'étang monta verticalement vers le ciel, aspirée par une force invisible. En 3 minutes, le grand étang fut mis à sec, découvrant en son milieu le fameux puits légendaire qui portait sur son bord un gros caractère rouge. C'est un zhong au trait simple, mais riche de connotations et de résonances historiques. Ce mot va nourrir nos récits. Lorsque l'eau fut aspirée, le vent cessa. Le ciel s'éclaira de nouveau, tout revint au calme. Du puits jaillissaient des lueurs dorées. Plus tard, il tomba à la ronde des poissons vivants. Les villageois s'exclamèrent de surprise et de joie. « Il pleut des poissons! Il pleut des poissons !» Tout le village se mobilisa pour ramasser les aubaines. Les plus fortunés pouvaient en capturer une dizaine, chacun sa récolte. Au moment où l'on s'affairait à prendre des poissons, 3 coups de tonnerre résonnèrent en plein ciel et le soleil remontra son visage souriant. À la surprise des villageois, l'étang fut rempli à nouveau d'eau verte plus haute que jadis. Dado n'avait pas pu ramasser de poissons, mais il saisit une tortue qui portait sur sa carapace un zhong. L'animal était tombé dans une petite mare près du grand étang. Dado le ramassa, le transporta doucement vers l'étang et le remit à l'eau. La tortue nagea un moment à la surface, se retourna vers son sauveur, le contempla en signe de reconnaissance. Derrière Dado, et à son insu, maître Liu fut témoin de la scène fabuleuse. Au moment où la tortue plongea dans l'eau, le vieux lettré s'inclina pieusement. Le lendemain, il se présenta de lui-même chez la grand-mère de Dado et proclama « Demain, ton petit-fils pourra suivre mes cours dans la classe privée. Je prends tout en charge. » Dado fut ravi, mais ne sut pas pourquoi. Il en connaîtrait la raison 12 ans plus tard. La grand-mère sauta de joie, ordonna avec empressement à son fils d'amener le grand fauteuil classique et de préparer du thé. Elle claironna, tout émue, à son petit-fils « Dado, le Bouddha nous accorde une faveur inattendue. Va vite te prosterner devant ton maître et lui offrir du thé. » Tout de suite, Dado se mit à genoux et présenta à 2 mains un bol de thé au maître. Le vieux lettré prit le bol dans sa main droite et but une gorgée de thé tiède. Par ce geste symbolique, Dado fut reçu comme disciple. Le maître recommanda doucement à son nouvel élève
Travaille sérieusement avec tes copains. Celui qui sait lire et écrire sera plus prometteur dans l'avenir. Avec un élève de plus, les cours privés s'animaient davantage. Dado était l'aîné des 4 disciples, venaient ensuite à mi-bois, les 2 jumeaux fermant la marche. Tous les 4 étaient nés la même année. Les cours privés duraient 3 ans, pas toujours consécutifs. Le maître faisait chaque jour 2 heures de cours, suivies d'1 heure d'exercice. Samedi et dimanche, on se reposait. Comme manuel, on utilisait le classique des 3 caractères, plus une partie de recueil de sentences. Le premier date de la dynastie des Song et se destine aux enfants depuis 800 ans. Le second est lui vieux de plus de 400 ans. On étudiait également quelques poèmes de Mao Tse-tung. Maître Liu adorait les pièces poétiques du grand leader. Selon lui, Mao Tse-tung est surtout un grand poète. Les disciples étaient tous studieux. À chaque rencontre, on récitait un morceau de texte. L'un disait « Le kung-fu est à pratiquer tous les jours ». L'autre répondait « Pour être chanteur, il faut travailler chaque jour sa gorge ». Puis on reprenait en chœur « Pour un jour de paresse, on perd 10 jours d'acquisition. Sans déployer des efforts dès l'enfance, on se repentit à l'âge adulte. » Au bout de 2 ans, les 4 disciples savaient tous réciter par cœur le classique des 3 caractères qui compte au total 1200 mots. Liu Jiawan se divisait en 2 écoles. À l'est, on privilégiait les lettres. À l'ouest, on vénérait les arts martiaux. Tôt petit, se passionnait pour le kung-fu. À force de durs exercices, il acquit de réelles compétences. Les 3 autres s'initièrent plus ou moins à l'art du combat. La classe privée terminée, chacun suivit son chemin. Dado fréquenta l'école en ville, Togrand, son frère et ami-bois continuèrent leurs études à la campagne. Mais quelques mois plus tard, éclata la révolution culturelle et les écoles furent fermées. Dado retourna au village et la classe privée recommença durant 1 an. Maître Liu continua d'enseigner les poèmes de Mao tout en initiant ses disciples à l'histoire de la Chine. À la fin, les pièces poétiques ne servirent que d'enseigne, l'histoire même se fit le pilier des matières pédagogiques. De temps en temps, on étudiait en cachette les entretiens de Confucius. Lorsque l'école reprit les cours, de nouveau la séparation, suivirent le collège puis le lycée. Pendant les vacances, Dado retournait régulièrement à la campagne, sous la direction du maître, il lisait assidûment le Dao de Jing, s'initiait à l'art de dire les mots. Le futur voyant en dévora surtout 2 chefs-d'œuvre, Au toucher des mots et les recettes de la divination. Par la suite, les 4 disciples se dispersèrent aux 4 coins du monde, parcourant le globe, chacun suivit son orbite et obtint des réussites remarquables dans sa carrière. Dado poursuivait ses études doctorales à la Sorbonne avec une bourse du gouvernement français. Il séjourna 8 ans au bord de la Seine et devint plus tard un professeur de français qui se distinguait notamment par ses dires magiques. Le 10 heures de mots. Un roman écrit par Du Chingang. Lu par Romaric Hubert.